Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess. Nous allons procéder au tirage de l'horoscope des Capricornes, voilà, que je vous montre aujourd'hui, pour le mois de février. Donc sur la première ligne, j'ai tiré 3 cartes qui représentent la première semaine, ensuite 3 cartes pour la deuxième semaine, 3 cartes pour la troisième, et enfin 3 cartes pour la quatrième. Sur la première ligne, je vous montre chaque carte. La première ligne, c'est la carte de l'homme. La deuxième ligne, c'est la carte de la lune. Et la troisième ligne, c'est la carte de la femme. Alors, la première carte que vous avez tirée, donc la carte de l'homme, celle-ci, on voit que le monsieur, l'homme, c'est un homme plutôt qui a l'air d'attendre quelque chose, voilà, qui est assis sur une chaise, on ne sait pas très bien ce qu'il attend. C'est une carte, alors cette carte-là, elle peut représenter aussi bien le consultant, le partenaire de la consultante si c'est une femme qui consulte. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est un homme. Cette carte, elle représente aussi la patience. Le fait de devoir attendre encore un petit peu. Ensuite, vous avez tiré la carte 32. La carte de la lune, j'aime beaucoup cette ligne que vous avez tirée. La carte de la lune, c'est la carte de l'amour, de la romance. Ça peut être aussi la carte qui montre les capacités psychiques, l'intuition, tout ce qui est, si vous êtes dans le domaine artistique, pardon, ça peut être aussi la créativité. Il y a certains qui voient dans cette carte la reconnaissance des autres. Ça peut être aussi une réflexion sur soi-même. Et pour ceux qui sont dans un domaine artistique, ça peut être aussi la renommée, le succès. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte de la femme. Alors, la femme, c'est pareil. Là, il y a deux femmes dans ce jeu. La femme aussi, elle a l'air d'attendre quelque chose, on dirait. C'est quelqu'un du coup voilà d'assez comment je pourrais dire, elle a l'air un peu perdue dans ses pensées. C'est quelqu'un qui, voilà, ça peut être cette carte là, elle peut annoncer non seulement la consultante ou la partenaire du consultant si vous êtes un homme. Pour moi, cette carte, elle annonce aussi potentiellement un cadeau, une visite. Ce qui est intéressant pour moi, là, j'ai l'impression qu'il y a un couple et qu'il y a de l'amour dans l'air. Donc, soit vous êtes déjà en couple, effectivement, il y a du romantisme, soit vous allez rencontrer sur la première semaine, votre moitié, j'allais dire, en tout cas un partenaire, si vous êtes seul. Je vous vois rencontrer quelqu'un et il y a de la romance et de l'amour dans l'air. Ensuite, sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte de l'encre, la carte des signes et la carte de l'anneau. Je vais peut-être vous les montrer, c'est mieux. La carte de l'encre, que voici. La carte des signes, avec le joli cœur au milieu. Oh, j'aime beaucoup aussi cette ligne. Vous avez un joli tirage pour l'instant. Et la carte de l'anneau avec le rubis. Je cherchais le nom de la pierre. La carte de l'encre, c'est la stabilité, la sécurité. Ça vous apporte la tranquillité d'esprit et on vous incite à persévérer dans ce que pour atteindre les objectifs que vous souhaitez. En général, il faut faire attention avec la carte de l'encre aux cartes négatives autour. Là, il n'y en a pas, il n'y a que du positif autour, donc c'est très joli. Donc je disais que ça apporte la stabilité et la sécurité. On vous dit aussi que vos efforts vont être récompensés. C'est une carte de quelque part qui vous garantit que vous allez être protégé. Avec la carte numéro 24, donc qui est la carte des signes. Alors les signes, vous voyez, ils sont entourés il y a un petit un petit cœur au milieu. Enfin, moi je l'appelle la carte des signes, mais c'est la carte du cœur en fait. C'est cette carte-là, on voit les deux signes qui forment déjà un cœur, et il y a encore un cœur au milieu. Ça symbolise tout ce qui est le bonheur, l'amour. Donc, votre signe-là est magnifique. Hein. Ça a l'air d'être beaucoup tourné autour du sentimental sur le mois de février pour vous, les Capricornes. Du coup, ce que je disais, c'est que c'est tout ce qui est les sentiments,
tout ce qui est l'émotion, la passion, le fait d'être dévoué à quelque chose. C'est vraiment une jolie carte. Et aussi, c'est tout ce qui est, j'allais dire, des émotions bénéfiques. Et alors, le truc que je trouve magnifique, moi je vais vous dire pourquoi, parce que là on parlait d'amour, de romance, là on dit qu'il y a la stabilité, les émotions, là on parlait des émotions, des sentiments, du bonheur. Et les deux cartes associées, là vous avez la carte de l'anneau qui arrive derrière, et la carte de l'anneau avec la carte du cœur, c'est une promesse d'engagement. Et je parierais que pour certains, il va y avoir une demande en mariage tellement c'est joli. L'anneau, c'est justement, ça symbolise le mariage, c'est tout ce qui est engagement, c'est l'harmonie dans une union. Oh, qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est accomplissement, dévotion, voilà. Il y a vraiment aussi une promesse d'engagement. Alors l'anneau, ça peut être un contrat. Pour moi, là, c'est l'anneau avec l'amour, c'est vraiment, pour moi, c'est un contrat de mariage ou un pax. Voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sentimental. C'est trop beau, moi je trouve. Elle est magnifique cette deuxième semaine. Et je pense que c'est la continuité de la première semaine où vous aviez déjà, on a vu l'amour, le romantisme. Donc, waouh. Sur la troisième semaine, donc vous avez tiré la carte des dés, la carte de la boussole et la carte du temps. Alors, sur la troisième semaine, le dé, on vous dit que c'est quelque part le risque, enfin, c'est le pari ou le risque que vous décidez de prendre. C'est pas un risque, voilà, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, c'est vous décidez de prendre un risque par rapport à quelque chose. C'est quelque part ça incarne l'incertitude, mais voilà, vous décidez, c'est vous qui décidez de prendre le risque, et c'est en fait ce que cette prise de risque va vous apporter un changement. C'est en fait les dés, c'est la promesse du changement. C'est voilà, ça peut représenter tout ce qui est une opportunité, une chance, quelque chose de nouveau pour vous, mais c'est vous qui allez provoquer ça. C'est ça ce que ça veut dire les dés. C'est vraiment pas quelque chose qui vous est au départ imposé. Peut-être que vous allez avoir une opportunité et vous allez devoir faire le choix de prendre un risque, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose de... voilà, ça va vous apporter quelque chose de nouveau, un changement. Derrière, vous avez tiré la carte de la boussole. La boussole, pour moi, c'est la direction que vous allez être amené à suivre. Peut-être que vous allez suivre un conseil. En fait, là, je comprends que vous prenez un risque, mais vous ne le prenez pas non plus à l'aveugle, ce risque. Vous allez d'abord écouter peut-être les conseils de quelqu'un pour vous aider à trancher, pour vous aider à faire votre choix de route, pour orienter votre objectif. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, vraiment... il va se passer quelque chose qui va vous apporter une nouveauté dans votre vie suite à une prise de risque que vous allez prendre. Par contre, ce qu'on nous dit avec la carte du temps derrière, c'est que vous allez prendre un risque. Effectivement, vous allez être guidé, vous allez écouter des conseils avant de prendre ce risque et ça va vous apporter une nouvelle opportunité. Mais cette nouvelle opportunité va peut-être pas, elle va commencer à se mettre en place sur la troisième semaine de février, mais je pense qu'il va falloir un petit peu de temps avant que cette opportunité se concrétise totalement, d'accord. Ce qu'on voit aussi derrière, c'est, alors sur la quatrième semaine, vous avez la jolie carte du jardin, vous avez la carte des ponts. Alors, c'est pas une carte que j'aime beaucoup esthétiquement, mais c'est une bonne carte, hein. On dirait, moi je trouve qu'elle a, elle a un peu un côté macabre quand on la regarde comme ça, mais c'est pas le cas hein, dans le tirage, vous allez voir. Et enfin, vous avez la carte de l'arbre. Alors, sur la quatrième semaine, mes amis, qu'est-ce que vous avez avec le jardin? Le jardin, c'est les festivités. C'est tout ce qui est dans un lieu public. Alors, ça peut être une fête, ça peut être peut-être quelque chose au niveau du travail où il y a beaucoup de monde, soit une réunion, un séminaire, je ne sais pas, un rendez-vous d'affaires. C'est quelque chose de public ou ça peut être aussi un concert, voilà, en tout cas, quelque chose où il y a de la foule
quelque chose, c'est la carte aussi qui représente les réseaux, tout ce qui est contact. Sans parler, soit c'est la fête, voilà, il y a du monde, soit ça peut être aussi les réseaux, les contacts, quelque chose où il y a de la mise en relation. D'accord? Ensuite, vous avez tiré la carte numéro 38 pour la 4e semaine. La carte 38, c'est la carte des ponts. Enfin, du pont, des ponts, ça dépend comment on voit les choses. Le pont, c'est ce qui fait le lien. Voilà, on voit qu'il y a des ponts qui sont proches, il y a des ponts qui sont un peu plus loin. Mais en fait, ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte, c'est qu'il y a une transition. Ce qui fait la suite pour moi de ce qu'il y avait sur la 3e semaine. C'est la carte de la transition. On vous dit que vous allez dépasser les obstacles s'il y en a. Quelque part, vous allez franchir les obstacles et aller vers de nouvelles opportunités. Et le pont, il va vous aider à atteindre votre destination. J'allais dire finale, j'aime pas bien parce que ça fait un peu mort. Mais non, la destination, enfin le lieu où vous voulez vous rendre, votre objectif, vous allez l'atteindre grâce à ce pont. Voilà, il y a juste simplement ce qu'on vous dit. Et pour moi, ça fait suite. Là, on vous disait sur la 3e semaine que vous prenez un risque, mais ce risque, quelque part, vous ne le prenez pas à l'aveugle non plus. Vous vous faites conseiller, vous réfléchissez avant. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce pont va vous apporter, la traversée de ce pont va vous apporter de nouvelles opportunités, mais vous aurez réfléchi avant de le prendre parce que c'est des ponts, enfin, il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que une fois que vous avez franchi les obstacles, vous avez avancé vers autre chose. Ok? Ensuite, je l'ai mise à l'envers. Hop. La carte de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. C'est tout ce qui incarne la santé. Voilà, c'est tout ce qui est l'esprit, l'âme aussi, le corps. C'est vraiment la santé. Ça aussi, ça peut être quelque chose. Ça peut représenter la longévité. Par rapport à ce qu'on a avant, si on parle de longévité, on ne parle pas forcément de santé, mais ça peut être, voilà, vous allez, grâce à vos réseaux, peut-être avoir de nouvelles opportunités, et ce sont des opportunités viables dans la longévité, d'accord? Ça peut être ça. L'arbre, c'est aussi l'arbre de vie, ça peut être au niveau spirituel, le fait d'aller dans ses racines, de plonger, de se remettre par rapport à ses racines, c'est aussi tout ce qui est comment on appelle ça, la responsabilité familiale aussi peut-être. Donc voilà, donc ça peut être ça peut être aussi peut-être par rapport à un engagement. Alors on parlait d'engagement tout à l'heure et pour moi il y avait une promesse d'amour. Peut-être aussi qu'il y a tout simplement, on voit une fête, je parlais de fête ici, de lieu public. Peut-être que ça peut être votre mariage, peut-être que vous vous mettez en couple et que du coup vous allez vers de nouvelles opportunités et que vous commencez à fonder votre famille. Donc quelque part, voilà, c'est des nouvelles responsabilités familiales. Moi, je trouve, pour vous, les Capricornes, c'est un tirage qui est quand même très très beau au niveau sentimental pour le mois de février. Vous êtes vraiment, c'est un tirage, voilà, très tourné sur l'émotion, le sentiment, la chance, les réseaux. Enfin, c'est vraiment un très joli mois de février que vous allez avoir. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis vraiment, j'aime beaucoup ce tirage. Je crois que vous êtes les premiers à avoir un tirage sur le mois de février vraiment tourné beaucoup sur le côté des émotions et du sentiment. Voilà. Donc j'espère que ce tirage va vous aider pour le mois de février, que ça vous met, j'allais dire du baume au cœur parce que quand on a un beau tirage comme ça, c'est magnifique. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je disais, je ne vais pas mettre la pression, mais pour l'instant, j'avais dit que je verrais en fonction de voilà, qui est intéressé ou pas par chaque signe, ce que je ferai le mois prochain. Pour l'instant, ce sont les balances qui sont en tête et qui sont sûres de retrouver un tirage le mois prochain. Donc, si vous avez envie, vous aussi, de retrouver votre signe le mois prochain, n'hésitez pas à mettre des likes, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on verra comment on se retrouve le mois prochain. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Un très beau mois de février à tous.